Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons découvrir la réciproque du théorème de Thalès. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà travaillé sur le théorème de Thalès et tu as besoin de maîtriser cette notion. Si besoin, tu peux la retrouver dans cette vidéo. Il faut déjà avoir une figure qui ressemble à une figure de Thalès, comme celle-ci avec deux triangles imbriqués l'un dans l'autre, ou celle-là avec deux triangles face à face. Dans un cas comme dans l'autre, on doit avoir des points alignés. Ici, les points A, M et B sont alignés, ainsi que les points A, N et C. Et il faut bien les citer dans le même ordre. Tu pourrais avoir les points alignés, mais qui ne correspondent pas à une figure de Thalès. Et si les quotients AM sur AB et AN sur AC sont égaux, il s'agit des deux quotients de Thalès qui concernent les côtés en prolongement. Avec le sommet en commun, ici le point A, présent 4 fois. Alors, les droites MN et BC sont parallèles. Cette propriété correspond à la réciproque du théorème de Thalès. Voyons concrètement comment utiliser cette réciproque. L'énoncé doit te demander de déterminer si des droites sont parallèles. Étudions ensemble un exemple, avec cette figure, pour laquelle on a les renseignements suivants. On s'interroge sur le parallélisme entre les droites TL et AS. Étape 1, on décrit la figure. Ici, T, H et S sont alignés, ainsi que L, H et A dans le même ordre. Étape 2, on calcule séparément les deux quotients. Ici, on a, d'une part, HT sur HS qui est égal à 3 sur 4, ce qui fait 0,75. Et d'autre part, HL sur HA égale 2,4 sur 3,2 égale 0,75. Étape 3, selon les résultats précédents, on constate s'il y a une égalité ou non. Ici, HT sur HS est égal à HL sur HA. Et enfin, on peut conclure. S'il y a égalité, la réciproque de Thalès nous indique qu'il y a des droites parallèles. Sinon, la contraposée nous indique qu'il n'y en a pas. Ici, on peut conclure que les droites TL et AS sont parallèles. Prenons le temps de voir comment prouver que des quotients sont égaux ou non. Voyons les quotients de notre exemple précédent. Deux quotients sont égaux si leurs valeurs décimales sont égales. On avait calculé 3 divisé par 4 égale 0,75, tout comme 2,4 divisé par 3,2. Donc, les fractions sont égales. Mais parfois, la division ne se termine pas. On peut alors vérifier si les produits en croix sont égaux. Ici, on calcule le produit 3 fois 3,2 égale 9,6 et le produit 4 fois 2,4 égale 9,6. Les produits en croix sont égaux, donc les fractions sont égales. Enfin, on peut travailler avec des écritures fractionnaires. 2,4 sur 3,2 peut être modifié en multipliant par 10. Cela donne la fraction 24 sur 32. Puis, on peut simplifier par 8. On obtient 3 sur 4. On a bien des quotients égaux. Tu as le choix de la méthode. Mais surtout, pas de valeur rapprochée. Pour finir, faisons le point pour ne pas confondre théorème et réciproque de Thalès. Pour le théorème, on a des points alignés et des droites parallèles, avec une égalité, puis des calculs. On peut déterminer une longueur. En sens inverse, on débute avec des points alignés, en faisant attention à l'ordre. Avec deux calculs séparés, on obtient une égalité ou non. Et la réciproque ou la contraposée nous permet de conclure à des droites parallèles ou non. Et voilà, tu sais à présent utiliser la réciproque de Thalès ou sa contraposée pour déterminer si deux droites sont parallèles. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!